allez bien. Pour ma part, je suis au top de ma forme et très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les hémorroïdes. Ah, oui, je sais. C'est pas très glorieux, hein? Mais si comme moi, vous avez des personnes qui en ont souffert ou vous avez des personnes qui souffrent de cette maladie, cette vidéo, elle est faite pour vous. D'ailleurs, sans tarder, on va prendre le problème à bras le corps en commençant déjà par savoir c'est quoi les hémorroïdes. Oui, c'est quoi au juste? Et ça commence tout de suite. Ce qu'il faut savoir est que tout le monde a des hémorroïdes. En effet, ça fait partie de la structure normale du rectum et il joue un rôle essentiel dans l'étanchéité de l'anus. Oui, vous l'avez compris. Les hémorroïdes, en fait, sont des formations normales de l'anus. Voyons ça de plus près en image. Voilà, sur un rectum. Donc, en observant la partie terminale du tube digestif chez l'homme avec grand H, que ce soit un homme, une femme, un enfant, vous avez compris. Donc, dans la partie terminale du tube digestif, on a le rectum. Donc, le rectum est encadré par des muscles. Et tout en bas, nous avons le sphincter, une sorte d'anneau qui, voilà, permet d'éviter les incontinences et de retenir les matières fécales. Donc, comme tout organe, l'anus est vascularisé. Donc, il est vascularisé, c'est-à-dire il est composé d'artères et de veines. Maintenant, ce qui se passe dans ces artères et ces veines, c'est qu'à un moment donné, les veines forment une sorte de paquet, voilà, une sorte de paquet semblable à des varices. Et c'est ça qu'on appelle des hémorroïdes. Donc, dans l'anus, vous en avez tout le long de l'anus et ce qu'on appelle des hémorroïdes internes. Et vous retrouvez également ces vaisseaux, donc ces hémorroïdes-là, ces paquets de vaisseaux, vous les retrouvez entre le pli de l'anus et le sphincter. Et c'est ce qu'on appelle des hémorroïdes internes. Donc jusque-là, tout va bien, on est en santé, on est tranquille. Donc les hémorroïdes, quel est leur rôle dans l'organisme? Si on regarde de l'intérieur de l'anus, prenons un peu vers le bout. Donc je vais prendre par exemple là, ça c'est presque la sortie de l'anus, ok? La paroi de l'anus comporte 3 à 4 hémorroïdes. Et donc ces hémorroïdes gonflent. Comment elles fonctionnent? En fait, elles gonflent, ok? Elles forment des coussinets. Et ces coussinets, en s'embriquant, voilà, parce que ces coussinets, dans le rond, elles vont s'embriquer. Donc, en s'embriquant ces coussinets, elles vont permettre l'étanchéité de l'anus, c'est-à-dire de séparer les flatulences des selles. Donc, vous voyez que c'est très important d'avoir des hémorroïdes dans l'organisme. Sinon, on ne saurait pas quand il faut faire une flatulence ou quand il faut faire des selles. Vous voyez, vous ne vous posez pas cette question. Quand vous avez besoin de faire une flatulence, vous poussez, tout simplement. Donc, les hémorroïdes, leur travail, c'est de séparer effectivement les flatulences des selles. Donc, quand c'est le moment de faire des flatulences, les coussinets vont se refermer pour bloquer les selles et laisser passer les flatulences et vice-versa. Donc, jusque-là, tout va bien. Et là, on est en santé, les hémorroïdes fonctionnent bien. Donc, à quel moment survient le problème? À quel moment parle-t-on de maladie hémorroïdale? Oui, on l'a vu tous ensemble, les hémorroïdes sont des formations normales de l'anus et elles ont un rôle précis pour ce qui est de séparer les selles des flatulences. Mais à quel moment parle-t-on de maladie hémorroïdaire, me direz-vous? Eh bien, le problème survient lorsque les hémorroïdes se dilatent ou s'enflamment de façon anormale. Dans le cas des hémorroïdes internes, par exemple, elles vont se dilater, s'enflammer ou éventuellement le tissu qui les soutient va se relâcher. Et à ce moment-là, les hémorroïdes vont glisser, entraîner les muqueuses vers l'anus dans un premier temps, ensuite vers l'extérieur ou vers l'extérieur. Et à ce moment, on parle de prolapsus hémorroïdaire. Dans ce cas-là, vous pouvez saigner, voilà, au niveau de l'anus ou avoir des muqueuses liquides. Mais généralement, vous n'avez pas de douleur. Par contre, lorsque ce sont les hémorroïdes externes, donc celles qui se trouvent dans le pli de l'anus et entre le pli de l'anus et le sphincter, elles vont se
si elle se dilate de façon anormale, à ce moment, il peut se former un caillot qui va bloquer le vaisseau. Et ce caillot qui bloque le vaisseau, on appelle ça la thrombose. Et dans ce cas, il y a risque de crise hémorroïdaire et ça peut faire très très mal. Donc, qu'est-ce qui cause l'inflammation des hémorroïdes? Les cas les plus fréquents, les facteurs à risque les plus fréquents sont les troubles du transit intestinal comme la diarrhée, la constipation, certains facteurs alimentaires comme l'alcool, un régime alimentaire par exemple pauvre en fibres ou un régime alimentaire riche en épices. Genre vous mangez beaucoup de piments, vous mélangez trop d'épices, ça c'est pas bon, ça peut causer des hémorroïdes. Il y a également la sédentarité, c'est-à-dire vous avez par exemple des métiers liés à la position debout prolongée, comme par exemple les cuisiniers, les gardiens de supermarché ou éventuellement des métiers liés à la position assise prolongée comme chauffeur, pilote d'avion. Vous avez aussi des personnes qui sont tellement cloîtrées chez eux qu'elles mangent à n'en plus finir, qui mangent sans contrôler, les obèses. Du coup, quand vous êtes obèse, en fait, c'est un facteur à risque pour les hémorroïdes. Autre chose qui peut causer les hémorroïdes, c'est chez la femme, par exemple, en période de prémenstrue, lorsqu'elle est enceinte ou après l'accouchement, il y a possibilité effectivement d'avoir des hémorroïdes ou éventuellement l'utilisation de certains médicaments. Voilà, comme l'utilisation abusive des traitements locaux comme les suppositoires ou les laxatifs. Voilà ce qui peut causer des hémorroïdes.